Joël Rouet, économiste et président du think tank The Bridge Tank, est en liaison avec nous. Joël Rouet, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Alors après 1 an et demi d'une féroce guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales, comment comprendre l'annonce de cet accord préliminaire de dernière minute? Quels en sont les ressorts selon vous? J'allais dire une manière de le comprendre ou de le recevoir, c'est, vous avez vu le vice-ministre chinois dans votre sujet, c'était un peu wait and see, il se réjouit mais il n'est pas sûr de pouvoir faire confiance aux Américains. Bon, contexte mis à part, la guerre continue, c'est-à-dire que il y a un premier accord mais qui est obtenu sur la base de menaces très fortes qui devaient tomber au 15 décembre sur 360 milliards d'exportation chinoise et donc d'importation américaine, mais pour autant les 250 milliards d'exportations chinoises qui sont taxées à 25% là ne sont pas annulés. Donc si vous voulez, cette année et demie de guerre a eu déjà des dommages. Eh bien ces dommages ne sont absolument pas réparés. Simplement on évite de faire un bombardement supplémentaire si vous voulez. Donc il y a aucun retour en arrière. Il y a simplement on relaxe la menace d'aller plus loin contre des engagements chinois qui n'ont pas de contrepartie américaine en réalité. Alors l'accord n'est donc pas total, on parle d'un accord qui se fait par étapes. Quelles prochaines étapes justement selon vous? Mais si vous voulez, il faut bien voir ce qu'on appelle accord par étapes, c'est-à-dire qu'à chaque fois ce sont les États-Unis qui font une menace, implémentent la menace, ensuite mettent en place une autre menace, etc. et reviennent en arrière. Et donc pour le moment, la réalité des discussions internes en Chine, à Pékin, c'est que seuls les Chinois sont en train de faire des concessions. Mais au-delà de ça, au-delà des aspects négociation, je crois que si on revient sur le fond, il y a une incompréhension fondamentale du commerce international par Donald Trump. La Chine s'est engagée très bien à aller sur les 2 ans qui viennent graduellement à 200 milliards d'achats américains en plus dans les énergies, les services, les éléments manufacturés et puis l'agriculture. Mais si on prend un exemple, si on prend l'exemple du soja américain, si la Chine demain achète 50 milliards de plus de soja américain, les États-Unis ne vont pas produire dans la nuit ou même sur un an 50 milliards de plus de soja. Ce soja qu'ils vont vendre à la Chine, c'est du soja que les producteurs de soja ne vendront pas à d'autres pays, à l'Union européenne par exemple. Donc en fait, ce n'est pas un accroît commercial, ce n'est pas un accroît économique net pour les États-Unis. La Chine a très bien compris ça. La Chine, si elle doit importer plus de soja des États-Unis, importera moins de soja d'ailleurs. Donc en fait, les États-Unis vont déplacer leur déséquilibre commercial de la Chine vers d'autres pays, ils seront moins déséquilibrés avec la Chine, seront plus déséquilibrés avec d'autres. C'est pas ça qui augmente la compétitivité américaine. Si les électeurs de Donald Trump, excusez-moi du terme, se font avoir par un raisonnement simpliste, les économistes ne sont pas du tout abusés par ça. Et les Chinois en particulier ne sont pas abusés. C'est pas très grave pour les Chinois, simplement, ils ne voient pas s'arrêter cette guerre. Alors, vous le disiez, les Chinois disent tout de même rester sur leur garde. Au fond, à qui profite vraiment cette annonce d'accord, selon vous? Encore une fois, elle profite politiquement à Trump, mais elle profite sinon à part ça à personne. C'est-à-dire que le Dakota du Sud ou l'Arkansas vont pour l'un vendre plus de soja à la Chine et pour l'autre plus de bœuf à la Chine. Très bien, mais ils vendront moins de soja à d'autres pays et moins de bœuf à d'autres pays. Donc simplement, ça va leur faire entre guillemets du travail en plus pour déplacer les équilibres commerciaux. En réalité, sur le fond, voilà, ça ne profite à personne. Et en réalité, sur le fond, c'est assez inquiétant parce que on s'éloigne du libéralisme, on va vers l'illibéralisme. Les États-Unis critiquent les économies illibérales, mais quand un président occupe son temps à décider vers qui on va déplacer du commerce, qui encore une fois sur le plan global, sur le plan total, ne va pas changer, eh bien, on n'est plus dans une économie libérale. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle non plus pour l'économie mondiale. J'allais dire, c'est même pas une nouvelle. C'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle. Simplement, je crois que ça va, parce qu'encore une fois, ça déplace des équilibres, mais par jeu d'équilibre, ça va se rééquilibrer ailleurs. Donc les déséquilibres nets pays par pays ne vont pas changer.
les soldes de déséquilibre pour un pays ne vont pas changer. Et en réalité, je pense que ça a une implication beaucoup plus profonde pour le reste de la communauté internationale qui se rend compte que l'une des économies les plus illibérales aujourd'hui, ce sont les États-Unis, qui voit son président intervenir sur des petits sujets économiques. C'est pas parce que c'est 200 milliards, ça reste malgré tout du bilatéral sur 4 types de produits. C'est un petit sujet. Un président doit s'occuper d'autre chose. Pendant que Donald Trump s'occupe de ça, le président Xi Jinping s'occupe de complètement résorber la pauvreté dans son pays, de moderniser son économie, etc. Donc le reste du monde se rend compte que les États-Unis deviennent illibéraux sur le commerce, illibéraux sur les technologies, parce que on parle d'un accord sur le commerce, mais il y a quelques semaines, il y a eu une annonce par le président américain d'une interdiction pour un certain nombre d'entreprises américaines de commercer sur les technologies avancées, en particulier la 5G avec Huawei et d'autres. Ça n'a pas changé. Donc intervention dans le commerce, intervention dans la technologie, intervention dans les accords, intervention dans les investissements. Quelle est l'économie qui est en train de devenir la plus illibérale internationalement aujourd'hui dans le monde? Ce sont les États-Unis. Merci beaucoup Joël Roet d'avoir partagé votre expertise en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes économiste et président du think tank The Bridge Tank. Voilà.